Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui on va parler de l'entraide en escalade. L'entraide, c'est une des très belles valeurs de notre sport qui est l'escalade, mais par contre il ne faut pas s'entraider n'importe comment et je vais t'expliquer pourquoi et comment il faut faire. L'entraide peut être soit faite de façon physique où tu aides carrément une personne à grimper en la soupesant un petit peu en bloc ou en voie en la prenant sec pour qu'elle puisse travailler un mouvement, ou tu peux aussi entraider quelqu'un en lui donnant des conseils, en lui donnant des indications, soit en lui donnant des conseils en lui disant comment placer ses pieds, comment placer ses mains, etc. Soit carrément en lui donnant des méthodes de mouvement à réaliser pour qu'il puisse sortir son bloc ou sa voie. Sur le papier, tout ça c'est très bien, surtout quand on est plutôt un grimpeur débutant parce qu'on a énormément d'indications, de conseils, on se voit progresser assez rapidement et c'est top parce que justement on progresse, on kiffe et on arrive à sortir des voies qui pour l'instant étaient très difficile pour nous. Pourquoi? Parce que justement on n'avait pas cette expérience, ce recul et cette technique qui nous manquait, et ce petit coup de pouce qu'on a en plus nous aide pas mal et nous permet de réfléchir un petit peu moins et de nous approprier déjà les premiers mouvements nécessaires pour sortir des voies ou des blocs. Par contre, là où ça commence à devenir un petit peu plus compliqué, c'est quand on commence à avoir un niveau un petit peu plus intermédiaire ou un peu plus élevé. Là, l'entraide se passe pas exactement de la même façon. Bien sûr, on peut toujours donner des conseils à un grimpeur ou une grimpeuse en lui disant comment se placer, quelle méthode adopter, etc. Mais je vous conseille de demander à la personne avant si elle a envie qu'on lui donne des indications ou pas. Parce que oui, c'est vrai que ça part d'un bon sentiment et c'est très gentil de vouloir aider quelqu'un, mais il y a aussi un petit côté spoil qui fait que c'est quand même un sport aussi un minimum cérébral où on a besoin de réfléchir à des méthodes à adopter, etc. On a envie de se résoudre cette petite énigme face à nous-mêmes dans notre tête pour essayer de sortir le bloc. Et on a cette satisfaction d'avoir réussi par nous-mêmes à trouver la solution pour grimper une voie. Si on se fait spoiler un petit peu toutes les méthodes, on perd cette étape de réflexion et ensuite une fois qu'on se retrouve sur le mur, oui certes on va peut-être réussir à le grimper, mais par contre quand on se retrouvera tout seul face à un bloc ou une voie et qu'on n'aura plus justement ces aides extérieures, là on va être complètement perdu et on va être livré à nous-mêmes. Mais vu qu'on n'a pas travaillé notre réflexion pour sortir un bloc ou trouver des méthodes, etc., ça va être un peu plus compliqué pour toper des blocs ou pour sortir une voie. Du coup, pour essayer de résumer un petit peu tout ça et que tu saches quoi faire si tu dois aider quelqu'un ou pas, ou recevoir une indication ou non, ce que je te recommande, c'est si tu croises un grimpeur ou une grimpeuse qui est vraiment en difficulté sur des choses de base, par exemple sur des placements de pieds ou sur un minimum de méthodes à adopter sur des blocs un peu plus simples, etc., n'hésite pas à lui proposer ton aide parce que ça l'aidera sûrement énormément vu que cette personne n'a pas les bases encore de l'escalade et c'est important de les apporter de cette façon-là. Moi, tout mon apprentissage s'est fait en me donnant des conseils. J'ai jamais pris de cours et je pense que c'est quand même aussi une très bonne façon d'avoir plein de connaissances. Alors après, ça prend du temps. Il faut avoir des bons conseils. Tout le monde ne donne pas des bons conseils. Je ne dis pas non plus que je donne de super conseils, mais j'essaye de faire en tout cas mon maximum avec les connaissances que j'ai. Et d'ailleurs, si vous voulez progresser ou être sûr de ce que vous apprenez, libre à vous de prendre un moniteur d'escalade ou de prendre des cours, et ça c'est tout à fait normal et je vous encourage à le faire. Encore une fois, je me suis perdu, du coup si j'essaye de résumer, si vous croisez un grimpeur débutant qui a des problèmes sur des bases en escalade et qui a besoin d'aide, aidez-le avec grand plaisir et ça sera super bien d'aider cette personne. Si vous croisez un grimpeur qui est un peu plus intermédiaire et tout ça, demandez-lui si la personne a envie de conseils, si elle a besoin d'aide, si elle a besoin de solutions sur comment réaliser le bloc, de méthodes, de démonstrations. Vous pouvez lui montrer la démonstration aussi parfois. Même pour des grimpeurs plus forts et plus expérimentés, toujours demandez s'ils ont besoin d'aide ou de la méthode. S'ils vous disent que oui, aidez-les. S'ils vous disent que non, laissez-les réfléchir. Il ne faudrait pas non plus les spoiler, les frustrer parce qu'ils n'ont pas eu cette étape de réflexion qui est aussi très importante en escalade. Si quelqu'un a besoin d'un coup de main pour se mettre en position sur un bloc, pour essayer de travailler un mouvement, etc., n'hésitez pas à aider cette personne aussi en la soupesant un petit peu comme vous pouvez ou en la parant s'il y a un mouvement qui est un peu dangereux, etc. Ça, c'est 100% ok et il n'y a aucun souci à le faire. Et juste gardez bien en tête qu'il ne faut pas non plus trop donner de conseils aux gens parce que sinon ça nuit à leur réflexion, à leur productivité à ce niveau-là, à leur façon de trouver les méthodes et ensuite quand elles seront toutes seules face à un problème et face à un bloc, elles auront plus cette petite voix qui les aide et elles vont se retrouver un peu perdues et déstabilisées. C'est très important qu'elles arrivent à développer cette compétence aussi. Donc vraiment toujours demandez à une personne, attendez sa validation et si cette personne a besoin d'aide, elle vous le dira et elle sera très contente de recevoir votre aide. Et dans tous les cas, ça c'est applicable à toute personne, qu'elle soit forte,
débutante, bon grimpeur, bonne grimpeuse, peu importe, tout le monde apprécie toujours quand on l'encourage quand il grimpe. Avec des petits allez, allez, let's go, ça va le faire et tout. Ça, c'est toujours très sympa à entendre. Donc, s'il y a quelqu'un que vous voulez encourager parce que vous voyez qu'elle est un peu en difficulté sur quelque chose ou autre, n'hésitez pas à l'encourager, ça fait toujours plaisir. Bien qu'il y en ait certains qui détestent les encouragements, mais c'est quand même un petit peu plus rare là. On n'oublie pas qu'on se bat contre nous-mêmes, que le but c'est de dépasser ses propres limites. Du coup, quand on voit quelqu'un qui essaye de se dépasser, peu importe le niveau, c'est toujours très appréciable de l'encourager et pour lui, c'est très sympa de recevoir ces encouragements. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.